Stéphanie Courtebras et je suis ici au CFA, adjointe de direction en charge du suivi socio-éducatif des apprentis. Autrement dit, dans un lycée professionnel ou un lycée, on dirait que je suis CPE. Alors est-ce que justement accueillir l'exposition Afrique et tout ce qui va autour, donc les débats que ça peut susciter, les ateliers du jour, est-ce que justement ça entre un petit peu dans le cadre de justement, on parle de discipline, ça peut en faire partie? Alors complètement, comme malheureusement un certain nombre d'établissements de formation, nous sommes confrontés de plus en plus, ou en tous les cas on les détecte plus à des situations difficiles d'apprentis qui sont irrespectueux entre eux ou à l'encontre des formateurs, ce qui du coup nous pose des problèmes de gestion des cours et donc de transmission des informations. Afin de limiter ces problèmes, on a décidé cette année de travailler avec différentes approches sur les thématiques du respect, mieux se connaître pour mieux se respecter, savoir qui est qui, d'où on vient, pourquoi on est là. Et on espère qu'une exposition comme celle-là permettra aux apprentis d'avoir un autre regard déjà les uns sur les autres ou sur leurs voisins, sur leurs collègues de travail en entreprise. Et justement, a fortiori, on le voit à travers les débats qui ont été menés dans l'atelier, dans la partie où Mélanie parle un peu de son expérience en Afrique, justement, ça amène ça aussi, justement, le fait de vivre avec l'autre et de voir aussi comment d'autres vivent à distance. Tout à fait. Souvent, une des difficultés, le manque de dialogue entre les uns et les autres vient du fait de l'appréhension, la peur de la différence. Donc, depuis plusieurs années au CFA, par exemple, on travaille avec le CCAS de la ville de Besançon sur le handicap. Mieux connaître le handicap pour ne plus le voir comme un frein à la relation à l'autre, mais comme quelque chose que j'appréhende dans sa, entre guillemets, normalité, de façon à pouvoir avoir des relations avec ces personnes correctes. Et bien, on est dans cette même démarche avec l'accueil de cette exposition, connaître ces pays africains, tout ce qu'ils peuvent apporter aussi en termes d'échanges culturels. Et alors justement, quand Mélanie est venue vous démarcher justement pour voir ce qui était possible de faire, comment vous avez accueilli le projet de l'exposition de notre association? Je crois qu'elle pourra vous le dire très favorablement, dans la mesure où nous étions à ce moment-là dans ce questionnement comment mieux faire connaître les différences dont je parlais du handicap, les différences de culture. Donc l'exposition, elle répond complètement à cette question-là. Je le redis encore, mieux se connaître pour se respecter et vivre tous ensemble. Et alors vous, j'imagine que vous avez eu un regard sur l'exposition et donc sur les photos et sur la balade sonore. Comment vous l'avez vécu, vous, ce regard en fait? Alors tout à fait, l'exposition elle est conforme à ce que Mélanie avait présenté d'abord sur le projet papier. Elle est également de grande qualité en termes de photographie et de scénographie, de mise en scène. C'est-à-dire qu'elle répond complètement aux attentes. Et elle fait le lien aussi avec d'autres projets qu'on peut avoir dans l'établissement. On a mis par exemple pour l'instant, entre parenthèses, pour différentes raisons, un projet avec une école d'enfants malentendants au Bénin, avec l'association Asunoes. Donc c'est par exemple une association amie qu'on connaît, avec laquelle l'établissement a déjà travaillé pour l'instant partiellement. Donc on a quand même cette culture-là et ces connaissances dans l'établissement. Donc forcément l'accueil a été positif et enjoué, j'ai envie de dire. Quand vous avez présenté les choses aux classes pour dire voilà, tel jour il va y avoir des ateliers pendant 3 semaines sur certains jours, comment eux ont accueilli la chose? La première approche, elle est toujours la crainte de... Alors il y a deux aspects. L'apprenti qui se dit « Oh chic, je ne vais pas avoir Sorgé aujourd'hui, je vais aller me promener pendant 1 heure ». Et puis celui qui se dit oh, on va perdre notre temps, quel intérêt? Et généralement, mais là c'est encore trop tôt pour le dire, le retour qu'on fait chaque fois qu'on fait des ateliers avec des personnes extérieures à l'établissement, le retour est toujours très positif. Les apprentis sont contents finalement de rencontrer des personnes qui leur présentent d'autres modes de vie, d'autres façons de travailler, d'autres façons de faire. Et donc on fera le bilan dans 3 semaines.
Et alors les profs, avant de venir ce matin, quand vous leur avez, voilà, quand vous leur avez dit, voilà, bah demain, demain, on était dimanche, mais quand vous leur avez dit, voilà, que lundi, qu'il se passerait quelque chose, comment eux ont perçu la chose, parce qu'ils sont arrivés, ils connaissaient pas forcément, d'ailleurs ils étaient eux aussi attentifs d'ailleurs ce matin. Bien sûr, mais attentifs à double titre, parce que l'intérêt personnel, et quand on est formateur, on est obligatoirement curieux de ce qui se fait dans son CFA, mais de ce qui peut se faire autour de nous. Et là, on est vraiment dans la dimension citoyenne et de nos propres vies et de notre travail. Et puis l'intérêt de savoir aussi, puisque tous les apprentis du CFA sur 3 semaines vont visiter l'exposition et pour certains participer aux ateliers, donc savoir aussi ce qui sera fait avec les apprentis pour que après, que ce soit le maçon à l'atelier, le prof d'histoire géo ou la formatrice de français, puisse à un moment aussi faire un retour sur expérience sur ce temps de l'exposition. Donc quand on parle de faire un bilan, nous, l'association, on va en faire un forcément avec les retours, avec les choses comme ça. Mais du coup, vous aussi, vous allez faire un bilan, voire une suite alors. Oui, et moi je vous invite à ce qu'on fasse un bilan à 6 mois, par exemple à la fin du mois de juin, avec les groupes qui ont participé aux ateliers, voir déjà à ce moment-là quelle utilisation les uns et les autres en auront fait en termes de contenu pédagogique, donc de connaissances, et puis voir sur les groupes qui ont participé aux ateliers si, comme nous l'espérons, il y a une écoute un peu plus bienveillante à l'égard notamment des jeunes originaires de pays d'Afrique.